Non mais là les gars, il faut que vous sachiez un truc. À la base, j'ai pas prévu de faire de débrief. Mais là, le divertissement, il est tellement incroyable. Je me suis senti obligé. Je me suis senti obligé. Les gars, ce samedi, non mais la PL, mais en fait la PL là, les footballeurs, ils gueulent ouais, faut qu'on se repose. Ne vous reposez pas. Quand la PL finit là, on veut que ça recommence direct. On peut pas attendre. En fait, ça nous manque trop. Ça nous manque trop, frère. C'est incroyable. Donc là, un débrief comme j'ai pas l'habitude d'en faire, où on va juste revoir toutes les affiches de ce samedi parce qu'il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de buts. Évidemment, vous mettez votre gros like, votre commentaire pour donner de la force, aider au référencement. Et nous, on est parti. Let's go! Et donc les frérots, on va commencer avec le premier match de la journée, c'était à 13h30 heure française, Aston Villa Newcastle. Sur le papier, c'est le match la plus belle affiche en fait. Deux équipes très similaires en plus avec à peu près le même plan de jeu, un jeu très direct, des blocs médians, ça joue en transition. Deux équipes qui ont aussi le même objectif en fin de saison, ça vise le top 4. Donc vraiment, on avait beaucoup de similitudes entre ces deux équipes-là. Et c'était le match le plus éteint. Voilà, c'était le match le plus éteint de la journée. C'était incroyablement nul. 0-0, match nul au sens propre et figuré. Qu'est-ce que je peux ressortir de ce match-là? Honnêtement, ouais, Bizot c'était fort. Le gardien de Villa, là, Bizot c'était fort. Camara c'était fort aussi. Onana. En fait, le problème qu'a Aston Villa, c'est que Aston Villa joue un football à l'ancienne. C'est-à-dire que quand tu regardes leurs ailes, ils n'ont pas d'ailier. Ils jouent sans ailier. Quand tu as Camara, Onana, Tielemans et McGinn, oui, c'est 4 milieux de terrain d'une qualité incroyable. Mais il y en a un des trois qui est sur le banc. Il y en a un des trois qui doit être sur le banc, les frérots. En fait, là, tu joues avec une espèce de 4-4-2 bizarre. Même Roger, c'est pas un ailier. Même Roger, c'est pas un... En fait, t'as pas d'ailier dans cette équipe-là. Et c'est trop bizarre. À chaque fois que t'as McGinn qui touche le ballon côté droit du terrain, il n'y a pas de capacité en 1v1. Il dribble pas. Ça revient en arrière, ça refait un tour, etc. Alors que si tu avais un ailier dribbleur, comme tu as pu avoir avec Lon Bailey ou Moussa Diaby avant, et ben là, il se passe quelque chose sur les ailes. Là, il se passe rien. Donc, il y a vraiment une espèce d'impuissance au niveau des ailes à Villa, et t'as pas l'impression qu'ils ont l'air d'être gênés, en fait, c'est leur jeu, ok, mais Emery, frérot, par contre, pour moi, ça va pas trop le faire, quoi, ce système-là. Faudrait mettre, par exemple, je sais pas moi, tu mets Onana sur le banc, tu mets un midfield 3 avec Camara, Tielemans, McGinn, voilà, et après tu fous des ailiers sur le côté, frère. À un moment donné, ça y est aussi, ils nous fatiguent. Et de l'autre côté, on avait Newcastle qui, eux, ont des ailiers, Elanga, Barnes, etc. Gordon, du coup, sans Isaac, Gordon était plus dans un rôle axial, quoique encore, il a pas trop touché de ballon dans l'axe, finalement. C'était un peu bizarre leur formation. Donc, ils ont réussi à faire un match correct, mais globalement, c'était un match éteint, comme on l'a dit. Ensuite, Brighton-Fulham. Brighton-Fulham, c'est un match typique Première Ligue, c'est-à-dire que, en fait, deux équipes de qualité, des bons joueurs partout. Van Eyck qui continue sur sa lancée de l'année dernière, il fait vraiment une top saison l'année dernière, et là, il reprend bien. Qu'est-ce que je peux dire aussi de ce match-là? Toujours Wiffer, latéral droit, bon, il a l'air de s'y faire, mais c'est quand même dommage, c'est du gâchis, mais il y a du monde au milieu de terrain à Brighton. Et côté Fulham, il y avait de la qualité collective, hein. Tu ressentais que c'est pas une équipe nulle, hein. Fulham, clairement c'est pas une équipe nulle. Le petit, il me semble que c'est Joshua King. Il me semble que c'est Joshua King. Waouh. Lui, ouais, le petit Joshua King là, lui c'est très fort. Il a que 18 ans, il me semble, 17 ou 18 ans. Et lui, il a un petit potentiel sympathique. Tu sens ça. Après, il y a quand même des manquements, des lacunes dans les deux équipes, surtout à Fulham. Mais il y a quand même des bons joueurs. Il est où Robertson? Ok, Robinson, pardon. Il est blessé. Ok. Mais ouais, c'était un match intéressant. Il me semble que Fulham marque à la toute fin. Ah ouais, vraiment à la toute fin du match. Donc c'est un peu cruel pour Brighton, mais dans le match, est-ce qu'ils ont dominé plus que ça? Ouais, c'était du 50-50 au niveau des frappes, des XG, quand même plus de XG pour Brighton. Donc non, c'était quand même assez équilibré, on va pas se mentir. Mais écoutez, ça finit sur un 1 partout. Et là, les amis, Sunderland-West Ham, ça c'est la grosse claque. Sunderland, tout le monde se posait la question, ça va donner quoi? Et moi, je vous dis la vérité, j'étais pas forcément très hypé ou très serein par rapport à leur performance en Première Ligue. Mais là, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression que West Ham, ça va être une des pires équipes de PL cette saison. Là, aujourd'hui, il y a eu des scores. Mais pour moi, il y a les deux seules équipes que j'ai vues nulles, vraiment nulles, c'est Burnley et West Ham. Parce que même les Wolves, on va le voir après, qui prennent 4-Z contre City, je les ai pas trouvés nuls, hein.
On va y revenir juste après. Mais West Ham et, comment il s'appelle, Burnley, c'était éclaté. Donc, je sais pas si on peut encore bien juger Sunderland par rapport à ça, même si c'était vraiment intéressant dans le jeu, ça y a pas de souci. Mais ils sont vraiment face à une équipe complètement perdue. Waouh, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Aussi à voir, hein, parce que Mayenda, titulaire, marque. Isidore, qui rentre, marque, sachant que c'est le meilleur buteur de Sunderland l'année dernière. Lui, là, t'es dans un bourbier, mon pote. Marc Guillou. En fait, Chelsea a prêté Marc Guillou en pensant que c'était un bon plan, mais en fait, pas du tout. Il est 3e attaquant. Et, oh là là, moi je suis inquiet. Hein. Ça sent le rappel en janvier. Hein. Ça, je vous le dis direct. Ça sent le rappel en janvier. Ensuite, les amis, on peut voir qu'on était donc sur Tottenham-Burnley. Alors, Kudus et Richarlison, ce duo. Waouh! Mais Kudus, en fait, moi j'ai tweeté sur Kudus. Je vous ai dit, quand il signe à Tottenham, je dis, si Tottenham joue au ballon, Kudus, vous allez voir sa pleine puissance. Il est trop fort, Kudus, en fait. Mais ça, on le sait depuis. On le sait depuis. C'est pour ça que moi, je le veux à Chelsea depuis. Il est impossible de lui prendre le ballon au type. Impossible. Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Richarlison, le match de sa vie. Je trouve qu'il est éclaté hein, comme footballeur, Richarlison. Mais là, il met 2 buts. Waouh, c'est dur à mettre. C'est dur à mettre. Donc, ce duo, Richarlison-Kudus, c'est fort. Johnson, c'était un bon match aussi. Spence-Poro. En fait, la défense, là même. Moi, j'aime beaucoup la défense de Tottenham. Hein. Spence, Van de Ven, Romero, Poro, c'est fort. On l'a vu contre le PSG. Franchement, ça fait un match solide, je trouve. Et là, dans ce match-là aussi, c'est carré, c'est technique, ça court vite. On a vu... Non, il y a une vraie équipe. Il y a une vraie équipe. Le fait que Gray soit titulaire aussi devant Palinha, devant Bissouma, est-ce que c'est un message? Est-ce que bon... Ou est-ce que ça fait tourner parce que ça joue en semaine? On ne sait pas. Mais en tout cas, non, tu as un effectif, tu as des joueurs clés, tu as peut-être Eze et Savigno qui arrivent. Attention aux Spurs. Attention aux Spurs. Et spoiler pour ma vidéo prédiction du classement de la PL, Burnley c'est 20e frère, ça y est, il me fatigue. Burnley ils sont éteints frère. Tu prends Kyle Walker en 2025 frérot, tu t'attends à quoi? Kyle Walker en 2025, tu crois que tu vas... Lui tu l'as pris pour le vestiaire, mais laisse-le dans le vestiaire dans ce cas-là. C'est un truc de ouf. Et on va finir avec Wolves City, et comme je l'ai dit, Wolves City les gars, les Wolves n'ont pas été nuls. On regarde dans les stats, et 15 tirs, les gars. Pardon, 9 tirs. Mais les gars, ils font 9 tirs. Bon, il n'y a pas beaucoup de XG, mais moi, je les ai trouvés dangereux. Je les ai trouvés dangereux, en fait, les Wolves. Ils ont eu des moments, ils ont des séquences hyper intéressantes. Tu voyais de la qualité individuelle aussi. Donc là, ils sont tombés contre un City qui était... frère, City, ils sont là pour tout arracher, eux, frère. Regarde-moi ça, là, frère. Ils sont là pour tout arracher. Mais en fait, là, Pep, il va être dans un gros problème. Parce que Pep, là, il est arrivé dans un délire où il a un effectif où tout le monde est fort. Il n'y a plus de joueurs dans son effectif, il n'y a plus de Badiachil. Dans son effectif, il n'y a plus de Moudric. Tu sais, les joueurs où tu as un bon effectif, mais il y a des joueurs, tu sais qu'ils sont moins forts. Dans son effectif, là, il n'y a que des footballeurs de qualité. Il n'y a que des footballeurs de qualité, frère. Là, en tribune, il y avait Rodri et Foden. Sur le banc, il y avait Cherki. Le petit, il est rentré, il a montré. Le petit, il est rentré, il a montré Cherki Star. Le numéro 10. Cherki Star. Tijani Reinders. En fait, Tijani Reinders, quand je le vois jouer dans le rôle dans lequel il est, je me dis, mais en fait, nous, on fait du cinéma pour Declan Rice. Nous, on est là, on est PL centré. Dans ce rôle de box-to-box, là, on est là, on fait du boucan pour Declan Rice. Mais est-ce que, en fait, Tijani Reinders, il n'est pas plus fort que Declan Rice? Conclusion hâtive, les gars, me tapez pas. Conclusion hâtive de première journée. Évidemment, on verra sur le long terme. Mais en fait, quand tu vois jouer Reinders, c'est trop. C'est trop. Son match, là SofaScore lui met 7,9 S, son match, c'est 9. Trop fort. Premier but, passe clé de ouf, après élimination, etc. Après, il marque. Après, passe D. Son match là, c'est une masterclass. Est-ce que pour l'instant c'est l'homme du week-end? Je sais pas, mais tu vois, Ekitike, Semenyo, Reinders, Richarlison qui met un très beau doublé. Tu vois, c'est les mecs, ils sont là, ils te font des week-ends. Waouh! Mais Reinders là, il est dans les... Reinders, c'est trop. C'est trop. Moi, je l'imagine, là, quand j'imagine Reinders et Rodri au milieu de terrain, en fait, j'ai peur, en fait.
En fait, j'ai peur. Parce que c'est trop complémentaire, c'est trop fort ballon-pied, tu leur prends pas la balle, ils peuvent te faire mal, ils peuvent te casser des blocs bas, ils peuvent tout faire en fait les mecs. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc voilà les frérots, la hype est totale. La hype est totale, on attend Chelsea Palace, on attend le choc du week-end, mais cette PL est incroyablissime. Donc évidemment, il faut t'abonner, il faut mettre la cloche pour pas manquer cette saison qu'on va suivre, qu'on va vivre tous ensemble parce que ça va être incroyable. À très bientôt sur French PL. Ciao.